Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au jeudi 31 mars, se couper de l'arbre généalogique. Lisons Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ceux qui comptent des célébrités au sein de leur parenté marchent la tête haute, même s'ils ne les mentionnent pas dès que l'occasion se présente. Ils finissent toujours par en parler. Enfin, jusqu'à un certain point, dès que cela les avantage. Par contre, d'autres trouvent parmi leurs ancêtres des individus à la réputation lamentable, alcooliques, voleurs, tricheurs, etc. Et ils s'interrogent, que peut devenir une personne issue d'une telle collection de ratés? Naturellement, on pourrait supposer que Jésus, le roi des rois, jouisse d'une généalogie honorable. Mais l'Évangile, selon Matthieu, nous fait découvrir que ce n'est pas le cas. On y trouve par exemple le roi Akaz, dont l'infidélité envers Dieu lui fit perdre sa place dans les tombes royales. 2 Chroniques 28, verset 27. On y trouve aussi les personnages suivants. Le roi David, meurtrier et adultère, dont la culpabilité entraîna la mort de son propre fils, le roi Manassé, lequel foula aux pieds la fidélité de son père envers le Seigneur et alla jusqu'à éliminer ceux qui, à l'exemple de son père, craignaient Dieu. Cependant, Jésus ne s'est pas focalisé sur le manque de piété de ses ancêtres. Il a plutôt retenu l'exemple divin de cohérence, de leadership et de direction. Il a gardé Dieu au centre de sa vie. C'est ce qui l'a guidé à travers ses nombreuses expériences ici-bas et lui a donné la pleine victoire sur le péché. Matthieu commence son évangile par la généalogie de Jésus. Il pouvait s'identifier aisément à certains ancêtres de son maître. N'était-il pas collecteur d'impôts? Cette profession impopulaire l'exposait constamment à la colère des citoyens. Pour eux, les collecteurs d'impôts n'étaient que des menteurs et des tricheurs, ce qui, dans la plupart des cas, était exact. Cependant, cet emploi que tous méprisaient ne l'a pas empêché d'avoir accès à Jésus. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5, verset 8. Ceci signifie que bien que nous soyons imparfaits, le Christ nous aime quand même et nous accueille à bras ouverts. Peu importe votre arbre généalogique ou comment les choses peuvent logiquement tourner, le Christ vous invite à vous joindre à son sacerdoce royal. Il est ouvert à tous, en tout temps. Et en plus, l'inscription est gratuite. Aucune vérification de vos antécédents n'est requise. Tout ce qu'on exige de vous, c'est un cœur humble, prêt à aimer et à servir. Comment se fait-il que nous rejetions des personnes en raison de leur passé? Nous traitons-nous nous-mêmes de la sorte lorsque nous tentons de découvrir notre potentiel? Avons-nous déjà été surpris de voir comment une personne avait tourné malgré tout ce qu'elle avait traversé? Jésus considère-t-il cette personne de la même manière que vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.